Et là, j'avais envie de faire un roman dans lequel je montrerais que des lieux, des souvenirs et des gens que j'aime. Et donc, j'ai décidé de faire un roman sur le golfe du Morbihan, pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis ensuite dans les années 50 et 60, et raconter à travers un personnage de femme qui est la femme qui dit non, mais qui dit non à Pétain, qui dit non à la défaite, qui dit non à la collaboration, mais qui va dire oui à l'amour, au jeu, c'est une joueuse de casino frénétique, à l'aventure sous toutes ses formes, qui va avoir une vie très aventureuse et qui va... c'est à la fois un roman d'amour et un roman d'histoire. Et d'une certaine manière, j'aurais presque pu l'appeler Autant n'emporte les vagues, parce que c'est l'histoire d'une femme qui a une passion pour sa maison, qui est une maison de corsaire dans le golfe du Morbihan, et qui va, pendant 30 ou 40 ans, être liée à l'histoire de France, et le faire avec un esprit de liberté, d'insolence et de fantaisie. C'est vrai que le livre, ça semble très bien qu'il soit sorti en septembre 2014, au moment où l'Écosse votait pour son indépendance, car un des personnages principaux du livre, c'est la Bretagne, et un des deux hommes clés du livre est un combattant qui va dire mettre toute sa vie en l'air, parce qu'il va choisir le choix de se battre pour l'indépendance de la Bretagne. Il y a beaucoup de passages dans le livre qui sont des passages un peu historiques, où il s'exprime, dans lesquels il dit les raisons pour lesquelles un Breton a toutes les raisons de vouloir justifier un éventuel retour aux sources vers l'indépendance de la Bretagne, en disant qu'au fond, c'est avec les bières du passé qu'on construit les maisons du futur, que la mémoire est un arsenal, que l'histoire de France est enseignée de façon mensongère dans les écoles. Et donc, ça tombe bien d'une certaine manière que ce livre soit sorti en septembre 2014, au moment où l'Écosse a voté et où la Catalogne s'apprête à le faire.